L'homosexualité au Sénégal est un sujet complexe, situé au carrefour du droit, de la religion et des réalités sociales. Pour bien comprendre la situation actuelle, il faut distinguer la législation de la perception publique. Voici un tour d'horizon de la situation. Le cadre juridique. Contrairement à une idée reçue, l'homosexualité en tant qu'orientation n'est pas explicitement illégale dans le Code pénal, mais les actes le sont. L'article 319 du Code pénal punit quiconque commet un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. Les peines. Elles vont de 1 à 5 ans d'emprisonnement et s'accompagnent d'amendes allant de 100 000 à 1 500 000 francs CFA. Aggravation. La peine est systématiquement portée au maximum si l'acte est commis avec un mineur. Le contexte social et religieux. Le Sénégal est une société profondément attachée à ses valeurs religieuses, 95% de musulmans, majoritairement soufis, et une minorité chrétienne très active. Un tabou persistant. L'homosexualité est largement perçue comme incompatible avec les préceptes de l'islam et des traditions locales. Elle est souvent présentée par certains discours comme une influence occidentale. Pression populaire. Il existe une forte pression sociale et politique pour durcir la législation. Des collectifs, comme Ensam Jikoyi, manifestent régulièrement pour demander une criminalisation plus explicite. Réalité quotidienne et droits humains. Pour les personnes concernées, la discrétion est souvent une question de survie sociale. Risque de violence. Les personnes suspectées d'homosexualité font parfois face à des lynchages populaires ou à une exclusion familiale totale. Accès aux soins. Bien que l'État s'efforce de maintenir un accès à la santé, notamment pour la lutte contre le VIH, la stigmatisation reste un frein majeur pour les populations vulnérables. Le débat sur l'homosexualité est devenu un outil politique majeur au Sénégal. Aucun parti d'envergure ne soutient la dépénalisation, car cela serait perçu comme un suicide électoral. Le discours de souveraineté culturelle. Les dirigeants, de Macky Sall à l'actuel gouvernement, ont souvent rappelé aux partenaires occidentaux que le Sénégal a ses propres réalités. La phrase célèbre de l'ancien président face à Barack Obama ou Justin Trudeau, « Le Sénégal n'est pas prêt », résume cette posture. Une fin de recevoir polie mais ferme. La surenchère législative. Ces dernières années, des collectifs citoyens et certains députés ont tenté de faire passer des lois pour transformer le délit d'acte contre nature en crime d'homosexualité, afin de durcir les peines, passant de 5 à 10 ans. Bien que ces tentatives n'aient pas encore abouti au niveau législatif global, elles occupent l'espace médiatique à chaque élection. Le bras de fer avec l'international. Le Sénégal se retrouve souvent dans une position inconfortable sur la scène mondiale. Aide au développement. Certains pays donateurs ou institutions lient parfois, implicitement ou explicitement, leurs aides au respect des droits des minorités sexuelles. Cela est vécu par une partie de la population sénégalaise comme du chantage civilisationnel. Droits de l'homme vs tradition. Alors que l'ONU et les ONG, Amnesty International, Human Rights Watch, dénoncent régulièrement les arrestations arbitraires, l'État sénégalais répond qu'il protège l'ordre public et les bonnes mœurs, telles que définies par la majorité. Auparavant, le sujet était traité avec une certaine discrétion, le fameux Soutoura sénégalais ou l'art de la pudeur. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tout changé. Dénonciation publique. On assiste à une multiplication de vidéos virales ou de dénonciations qui exposent des individus, entraînant des arrestations rapides sous la pression des internautes.